jase, ça jase. Même nous ici, là, ça fait longtemps encore. Une fois, j'ai l'impression de me répéter avec l'année passée, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens. Donc, on est vraiment content de vous recevoir au CABA pour le lancement de la collecte de fonds 2021. Vous le savez, on vous a contacté. On était supposé de le faire au supermarché GA Famille Mondor. Jimmy a généreusement accepté de nous recevoir, mais je pense que vous êtes contents que finalement on soit ici avec les grandes chaleurs. C'était comme pas possible. Je vous vois avec vos vestons, cravates et tout ça. Puis je me disais non, on va avoir un malaise, là, ça ne fonctionnera pas. Donc on a décidé le CABA de le faire ici, mais Jimmy, c'est partie remise. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas éventuellement directement là-bas. Merci quand même. Pas en hiver, là, quand même, mais... Autre chose, on pensait s'en sauver. On est pris encore avec le virus, donc je vous fais 2-3 petits rappels là, pour les mesures sanitaires, en fait. J'aurais dû vous le dire avant à tous et chacun, mais le seul temps où je vous demande d'avoir votre masque, c'est quand vous vous déplacez. Quand on se lève, on jase avec des gens de garder la distance dans le fond, puis de garder votre place si possible, de ne pas changer de place. Ça serait vraiment gentil pour la sécurité de tout le monde. Moi, vous me connaissez hein, depuis le temps. Je pense que je ne me suis pas présentée, mais je suis Julie au Centre d'action bénévole. Donc, est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, merci. Les autres personnes que je n'ai pas nommées dans la salle parce qu'ils vont venir à l'avant. Ils vont venir parler pour les présenter tantôt. Alors, j'avais 2 personnes qui voulaient juste vous dire un petit mot avant de commencer. J'inviterais M. Soulière. Vous vouliez dire un petit mot? Oui, je vous ai invité à l'avant. Là, je vais essayer de ne pas oublier je vais essayer de se passer à chaque fois avec les mesures. Alors, c'est à vous. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour, ça me fait plaisir de tous vous revoir. Je voudrais vous dire que c'est très important le bénévolat. Le bénévolat, là, c'est des milliers de personnes qui font ça au Québec. C'est très important parce que j'en ai fait du bénévolat, on n'en fait jamais assez. Puis je voudrais remercier tous les ceux ici qui font du bénévolat, c'est très important. Que ce soit les clubs de motoneige, c'est ça qui fait vivre une ville puis des paroisses. Si on n'aurait pas de bénévoles, il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait souvent. Puis je vous remercie beaucoup et bonne journée. Merci, M. Soulière. On appelle les gens nos partenaires, mais ils sont bénévoles parce qu'ils offrent tellement de temps pour nous aider pour la collecte de fonds, donc on pourrait quasiment dire partenaires bénévoles. J'ai M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, qui a un petit mot aussi pour nous. Là, il faut que je la rencontre. Hein? Ah oui? C'est pas très écologique, là, j'en conviens, on essaie de faire notre possible. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous rencontrer encore une fois. Salutations, M. Soulière. Je suis content qu'on se croise. C'est la première fois qu'on se croise. Ça va être un plaisir. Et puis, écoutez, le bénévolat, le travail bénévole, les gens qui donnent sans compter, puis sans attendre en retour. Et ça, c'est des valeurs importantes. C'est des choses souvent qu'on peut perdre de vue dans des contextes plus difficiles où les gens, hein, la COVID, ainsi de suite, les gens ont été plus appelés à se recroqueviller sur eux. C'est tellement important, le contact humain. Vous avez sûrement remarqué, dans ces rencontres-là, d'ailleurs, encore tantôt, on a de la misère à pas se serrer la main. Hein. Naturellement, l'humain a besoin de contact. L'humain a aussi besoin d'amour, a besoin d'aide. Puis le CABA, c'est ce que vous faites à longueur d'année. Je vous lève mon chapeau. J'ai au plaisir d'être partenaire avec vous encore. Et puis, vous choisirez bien pour qui vous avez voté. Mais allez-y, ça c'est important. Bonne journée. Merci. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Paul Boudreau, qui est le vice-président du conseil d'administration du CABA, à venir prendre la parole. Bien le bonjour, chers invités et amis. Monsieur le président de notre conseil d'administration ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il est occupé par le mariage de son fils. Alors, à titre de vice-président, on m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver autour de gens généreux et dévoués pour faire le coup d'envoi de notre 23e collecte de fonds pour le Centre d'Action bénévole d'Autrey.
C'est une grande évidence que ses partenaires reconnaissent, tout comme moi, l'importance de notre organisme dans le cœur et dans la vie de nos concitoyens immédiats. Comme le CABA est essentiel pour la population de Dautrey, on n'est pas resté les bras croisés devant la crise de la COVID. Les services en soutien à domicile ont redoublé d'ardeur depuis les 17 derniers mois. C'est ainsi que dans la période 2020 à 2021, notre équipe, nos bénévoles, ont réalisé plus de 41 000 interventions personnes, la plupart de ces actions-là étant de mener par la popote roulante, qui, c'est le cas de dire, a mis les bouchées doubles en cas de confinement. Maintenant, le retour à la vie normale se pointe à l'horizon et le CABA a besoin de tous les appuis possibles pour faire la relance de toutes ces activités. Tout ça dans le respect des mesures sanitaires, va sans dire. Voilà pourquoi nous venons encore une fois vous solliciter pour votre contribution à notre collecte de fonds. Votre support au précieux travail de nos bénévoles est d'une importance vitale. Comme vous le savez, le bénévolat est l'outil principal du travail social du CABA, avec ses 116 bénévoles réguliers et ses 35 bénévoles ponctuels. En terminant, je veux vous remercier pour votre écoute attentive et nous souhaiter une collecte de fonds fructueuse et des plus réussies. Merci. Merci, M. Boudreau. J'accueille maintenant M. Éric Fortier, qui est le directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey. Bonjour à tous, merci Julie. Comment c'est le fun? Deuxième année pour moi. Fait que là, maintenant, je connais les noms, Pierrot, etc. C'est pas mal de fun. Alors, premièrement, bien, écoutez, moi, je veux féliciter Jimmy. Jimmy, l'année passée, de belle campagne, vraiment. Objectif largement dépassé. Pas mal plaisant de voir comment ça s'est passé. Et tu as eu deux beaux collaborateurs, puis moi, j'ai appris à les connaître l'an passé. C'est de longue date, Mme Paquette, M. Chartier. Donc, pour moi, lorsque j'ai entendu la demande encore cette année, puis qu'on l'a présenté à nos administrateurs, c'était relativement simple de dire, ben oui, c'est correct, on va être présent nous aussi. Et puis, donc, je vous annonce qu'on va aller porter un montant de 10 000 pour pouvoir aider aux opérations du CABA. Et on va aussi emmener, comme l'an passé, le même montant au niveau d'une contribution de doubler le don pour nos membres et clients qui vont participer à la collecte de fonds. Et donc, pour un montant de 15 000 c'est que normalement, nous, on espère pouvoir faire un chèque de 25 000, puis c'est ce qui va arriver sûrement avec toute l'énergie positive qui va être greffée à l'entour de la campagne. Mais vous savez, les administrateurs sont très, très portés à dire rapidement présents à une demande de centre d'action bénévole, puis on l'a entendu, un bénévolat, c'est tellement important. Mais je lisais ce matin un article dans la presse qui mentionnait qu'il y avait une étude qui venait d'être finalisée, et puis on va frapper un mur, mais solide, au niveau du Québec, au niveau du Canada, parce que notre population est vieillissante. On n'est plus en mesure de pouvoir les accueillir dans des centres hospitaliers, dans des longues durées. Ces gens-là vont devoir devenir de plus en plus autonomes et avoir besoin de plus en plus d'aide. Pour avoir une maman, que je suis loin d'elle, parce que je vis dans un monde de fous, comme toutes vous autres, on n'a jamais le temps, et puis on pense qu'on délaisse nos parents, mais c'est un petit peu ce qu'on fait aussi. Donc, s'il n'y a pas des bénévoles, exemple, actuellement à Longueuil, pour aider ma mère à aller à l'hôpital, ben moi, c'est des journées de congé, et puis là, ça accentue des problématiques familiales. Alors, l'action que vous portez au CABA, ben pour nous, je pense que on ne peut pas le nier, c'est un petit peu comme une fondation hospitalière, c'est un incontournable. Un jour, on va en avoir de besoin. Et puis là, je vais aller encore plus loin dans mon explication. On est les aînés de demain. C'est qu'espérons qu'il y aura encore des gens comme la CABA qui pourront venir nous aider à nous aussi, pour pouvoir nous simplifier la vie. Alors, chapeau à tous. Bonne soirée. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Fortier. Vous avez tellement raison. C'est certain. Puis quand on regarde ça, on est tellement fiers de voir que les gens l'apprécient, qu'ils en ont besoin. On parle aux bénévoles, on voit l'impact que ça a sur la population. Vous avez complètement raison. Donc, on espère être là encore très longtemps. Jimmy Mondard, c'est à votre... Merci tout le monde. Merci d'être là. Écoute, c'est encore une fois cette année, c'est avec un plaisir renouvelé que je refais l'expérience d'être le président d'honneur de la CABA.
comme M. Fortier disait, j'ai eu 2 bons prédécesseurs, puis honnêtement, le succès de l'année passée, je pense que c'est en grande partie, vous avez continué d'être là, vous m'avez soutenu dans en passant le train, mais tout le travail qui a été fait des dernières années, je lève un beau chapeau là, à M. Germain, puis à Hélène, bien sûr. Donc, puis là, moi, j'arrive dans ce temps de COVID. Écoute, on réussit cet objectif-là de 100 000 qui était, j'étais un peu fabuleux glacé. Fait que là, je dis, ben, écoute, avec ce succès-là, on rembarque dans une autre année, pourquoi pas. Donc, me voici pour une 2e année, fier président de la CABA. Donc, encore cette année, même, on répète de l'expérience. Je m'engage à doubler la mise des dons qui ont été ramassés au IGA Famille Mondard. Et j'ai même mis un petit défi à l'interne à mes employés. J'ai quand même 250 employés là, dans mon réseau. Donc, j'ai dit que eux, ce qu'ils apportaient, je triplais la mise de ce qu'eux m'apportaient. Donc, fait que là, on va voir que un petit défi à l'interne qu'on s'est mis au groupe Mondard et les entreprises affiliées. Donc, on s'est donné ça comme défi. Donc, encore une fois, merci au CABA, l'équipe du Tonnerre, j'ai mon texte, mais je ne l'ai vraiment pas lu. Je vais y aller avec mes mots à moi. Puis, à l'équipe du CABA, écoute, moi, j'ai été un peu glacé. Moi, je suis plus du monde économique. On parlait de bénévolat tantôt, M. Soulière, M. Perron, puis j'ai fait plus des trucs au niveau économique. Donc, moi, des gens d'affaires, des trucs comme ça. Puis j'avais dit l'année passée, quand Julie m'avait demandé si ça m'intéressait, ben, j'ai dit, j'ai fait pour l'économique, j'ai fait pour les jeunes, mais le communautaire, je ne l'avais pas vraiment touché. Fait que, donc, j'ai embarqué dans l'aventure. Puis, j'ai été, la pandémie en a une énergie à l'épicerie. On était des fois le point de repère. Les pharmacies qui roulaient, il y a les épiceries, puis les gens, ça m'a touché, les gens qui venaient me voir et qui me disaient merci. Là, j'étais là. Moi, je suis chanceux, j'ai la face à la photo, mais c'est les bénévoles que je voyais tantôt, puis les gens de la CABA. Donc, fait que ça me touchait, puis je voyais que les gens en avaient besoin, ils étaient contents de venir me parler, puis ils me remerciaient, puis comme je disais, je ne prenais pas les remerciements, je vous le relance à vous, là, les bénévoles de la CABA, puis de tous les autres organismes qui font du bénévolat, de là l'importance que M. Soulière disait tantôt. Donc, moi, je l'ai fait du côté économique. Puis là, je le fais de ce côté-là. Puis du côté économique, je poursuis dans une petite aparté là-dedans. J'aime tellement la région. Tu sais, je suis un gars de la Noraie. Monsieur Jean, on se croise le matin quand il fait sa marche. Puis, donc, je suis un gars de la Noraie. J'adore ma région. Je suis maintenant à Lavaltrie, Berthierville. C'est mes 2 pôles économiques. Puis, je me suis donné comme mandat personnel c'est déjà commencé depuis que j'ai acheté l'épicerie, le IGA. Ça m'a donné de voir tous ces gens-là. Puis, je me suis donné un mandat personnel d'aider la communauté. Je risque d'être là, désolé, à la CABA et dans d'autres organismes pour les 20-25 prochaines années. Là, sur la santé, je vais souvent voir mon pharmacien. Puis, donc, je m'en fais un mandat personnel. J'adore Berthier. Je veux que, économiquement, je veux que ça soit joli, je veux que ça soit beau. Bon, les interventions vont être faites dans les prochains mois. Ça appartient à la Lavaltrie. Je leur disais avec M. Guévremont tantôt, on a travaillé fort à la Lavaltrie jadis pour mettre ça beau, puis on continue, puis c'est super beau. C'est fleuri, c'est construit harmonieusement. Puis Berthier, j'arrive les prochains. On a commencé dans le centre-ville, on veut donner une vie à ça pour que, oui, économiquement, ça soit beau, ça soit bon, économiquement, ça soit beau, puis que les gens, qu'on ait un beau milieu de vie. On est bien entouré par le fleuve, les terres, les montagnes, un peu plus au nord. Fait qu'on a un super beau coin. Fait que si, économiquement, puis socialement, avec des organismes comme la CABA, on peut emmener ça à un autre niveau. On n'a rien à envier à personne d'autre au Québec, je pense. On est bien situé, on est pas loin de Montréal, on est sur des belles axes. Donc, tout ça ensemble, je pense que dans les prochaines années, notre région va être valorisée, puis j'en fais je le prends à cœur, donc côté économique, mais côté aussi social, qu'on continue dans cette belle voie-là. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup, puis écoute, soyez généreux aussi, vous aussi de votre côté avec la CABA, mais on va s'occuper aussi d'aller chercher des partenaires pour en faire un autre succès cette année. Merci beaucoup. Comment vous ne voulez pas qu'on aime ça travailler avec ces gens-là qui sont tellement dynamiques, c'est tellement intéressant, c'est tellement stimulant pour nous autres. Donc, j'inviterai maintenant Germain Chartier et Hélène Paquet, nos ambassadeurs qui sont là depuis tant d'années. Ça fait quoi, 8 ans? Ils sont avec nous, ça implique encore. J'ai oublié de dire, mais vous le savez, sûrement les pharmacies Jean Coutu de la Lavaltrie. Juste pour pas tomber. Vas-y. Désolée, moi j'ai besoin de mon tips. Chapeau, je suis même.
prendre des couleurs. Moi aussi, fait que- À cheval. Alors, bonjour à tous. Quelle joie encore de se retrouver cette année pour une autre campagne. Ça fait maintenant déjà plusieurs années que Germain et moi, on planifie nos vacances d'été pour être frais, dispo pour notre rendez-vous annuel avec la générosité pendant la collecte de fonds du CABA. On est quand même privilégié d'être aux premières loges, constater l'ampleur des bienfaits que le CABA puis que vos dons permettent de réaliser. Entre autres, la popote roulante, l'accompagnement de transport, les services d'impôt, les activités de prévention, les conférences, les loisirs, les sorties, et j'en passe parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par le CABA. C'est probablement le meilleur investissement aussi que tous ceux qui donneront vont pouvoir, pour aider la communauté, que ce sera le meilleur investissement qu'ils feront. Alors j'espère que cette année, vous serez encore au rendez-vous. Le serez-vous? Je l'espère et je suis convaincue que vous le serez. Année pour les formations, on vous explique pas. On est déjà désinfectés. Bonjour à tous. C'est encore avec grand plaisir qu'on est ici aujourd'hui. Moi et Hélène. C'est toujours plaisant, c'est toujours un bon moment à passer parce qu'on vit avec le CABA. Souvent, j'appelle un patient, je dis vos médicaments, sont-ils prêts? Elles sont prêtes, Mme une telle. Oh, j'ai pas le temps aujourd'hui, je fais du bénévolat au CABA, là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ben, c'est ça, les gens. Je côtoie les gens qui ont le service du CABA, mais aussi ceux qui donnent le service au CABA. C'est vraiment gratifiant. C'est mes patients, c'est nos patients, c'est les gens de la région. Puis c'est tellement un bel organisme que comment ne pas être au rendez-vous quand on nous demande d'être des ambassadeurs. Et comme d'habitude, on continue à faire notre effort. Vous donnez 20$, on donne 20$. Vous donnez 50$, on donne 50$. Jusqu'à 5 000 par succursale, c'est un beau 10 000 qu'on ajoute à la campagne de financement. Et on continue à solliciter nos différents partenaires pour essayer d'agrémenter et peut-être dépasser le 100 000$. Je le souhaite ardemment, Julie. Mais ensemble, je pense qu'on fait une excellente équipe. Bravo, c'est vraiment le fun. On va avoir du fun cette année. Merci. Merci tellement. Oui, c'est vrai, on a du fun. Pour ça que j'aime tant mon travail aussi. C'est tellement agréable, on côtoie du bon monde, on a des bons bénévoles, des bons employés, on adore ça. On termine avec M. Pierrot Lapierre, qui est le directeur du Centre d'action bénévole. Merci Julie, fais-toi en pas, Hélène, moi aussi je vais faire mon texte. Ben, bonjour à tous. On est déjà rendu à notre rendez-vous, notre fidèle rendez-vous. 23 ans déjà. Je suis fier de dire que j'étais là à la première, et on est rendu à la 23e, et je suis encore là. Puis comme vous avez pu le constater, je me sens privilégié, je passe en dernier, d'être entouré d'une si belle équipe, des partenaires, Hélène, Germaine, M. Fortier, aujourd'hui Jenny, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'être là. Cette belle solidarité, dans le fond, quand on a préparé, on envisageait vraiment un déconfinement des activités de socialisation. On y croit beaucoup. On espère qu'avec cette activité-là et l'espoir d'être optimiste et partir nos activités en septembre, vous le savez, les aînés ont besoin de se parler, ont besoin d'activités. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Donc, je veux souligner les efforts de l'équipe de travail. Julie qui s'y donne beaucoup, Christian, toute l'équipe ici, les bénévoles qui mettent en place cette collecte de fonds 2021. En poursuivant les deux objectifs majeurs qu'on poursuit, c'est bien sûr de faire connaître tous les services du centre et de souscrire peut-être un petit 100 000 $. On n'en demande pas tant. On sait que les efforts sont mis d'avant beaucoup. Dans les jours qui viennent, dans le fond, il va y avoir une correspondance qui va être acheminée aux anciens donateurs. Et ensuite, il va y avoir la souscription publique. Donc, tous les foyers de notre territoire vont recevoir la lettre de sollicitation. Et je suis très fier
de vous présenter aussi le nouveau déclinant du centre. Donc, tous les services sont décrits. Une belle Mariette à l'intérieur. Mais c'est ça, regardez. Nos beaux bénévoles, regardez, vous avez parlé des bénévoles, mais ce sont des bénévoles qui se donnent beaucoup, services de papa roulante, transport, accompagnement. Donc, on est très privilégiés. Puis, je suis d'accord beaucoup à dire que c'est un besoin. Si l'équipe d'employés est là et donne beaucoup de son cœur, c'est qu'on se le fait dire et les gens apprécient vraiment, c'est un besoin des services du centre. Donc, les organismes communautaires, je pense qu'on est là, on a notre raison d'être, je pense. Il est à noter, comme vous l'avez mentionné tantôt, que pour une 5e année, les donateurs membres de la Caisse des Jardins de Dautré qui contribueront et qui complètent le formulaire verront leur don doublé par l'institution financière. Notre président d'honneur, tout comme nos ambassadeurs, Hélène et Germain, doubleront aussi les dons. Donc, en résumé, un 20 $ peut nous rapporter 60 $. Donc, c'est important de le mentionner. Un sincère merci, M. Démy, qui s'implique dans ce projet pour une 2e année consécutive. Merci beaucoup. Je veux aussi souligner l'engagement, l'implication de nos fidèles collaborateurs, Hélène et Germain. Merci beaucoup. Puis, soyez assurés de notre reconnaissance. C'est exceptionnel que vous soyez là encore avec nous et on est privilégiés. Merci beaucoup. Donc, au cours des dernières années, l'équipe du CABA a mis en place plusieurs projets, et ce, en bénéficiant de l'appui d'un partenaire majeur. Donc, je vous mentionne la Caisse des Jardins d'Autré. Nous tenons à souligner la collaboration du directeur général, M. Éric Chartier, et aussi Mme France, que je suis très content d'avoir connue. J'avais parlé à quelques reprises, mais on ne s'était jamais rencontrés. Je suis très content de vous rencontrer, Mme France. En plus d'être un soutien financier majeur, la Caisse joue un rôle pilier pour le développement social de notre région, en nous accompagnant dans tous nos projets. Donc, merci, encore une fois, merci. Donc, la collecte de fonds 2021 représente un investissement visant à supporter les intervenants du CABA, engagés et unis, afin de servir davantage des gens de chez nous. Les services en soutien à domicile sont nécessaires au bien-être de certains aînés et de personnes à perte d'autonomie, mais les activités de prévention, socialisation sont aussi très importantes pour la santé physique et psychologique. Je le répète souvent, mais c'est vraiment OK, les besoins de transport accompagnement, c'est primaire, pas de roulant, mais les aînés, la santé mentale des aînés depuis 1 an et demi, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, ils ont besoin de se voir et de se parler. Donc, nous comptons donc sur la générosité des citoyennes et des citoyens, afin qu'avec leur contribution, le CABA puisse continuer à apporter un mieux-être aux gens d'ici. Donc, merci beaucoup. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai une question. Oui, M. Soulière. Est-ce que vous ramassez des fois des denrées non périssables comme ça peut être des légumes, des affaires de même pour faire de la cuisine? Oui, on est super chanceux. On a eu des denrées périssables. En fait, la petite collation que vous allez avoir, en fait, c'est des bleuets de la bleuetière à Asselin. On a eu des fraises de chez Gaétan-Roy. Sinon, il y a des gens. Le réseau des aidants naturels nous a donné des légumes. Ils ont acheté des légumes pour leurs membres. Il y en avait un surplus, ils nous en ont donné. Donc, ça sert à la popote roulante. Puis sinon, Jimmy, l'année passée, nous avait donné des sacs avec des denrées qu'il avait données aux clients du IGA. On est super chanceux, oui. Puis l'année passée, il y a un résident de l'île du Pas, Antoine Mongeau de Rainville, la relève est là, nous a donné des fèves de son jardin, des concombres, oui. Justement, j'ai un très, très grand jardin. Là, je vais avoir des fêtes cette année. Oui, donc, oui, tout à fait. Là, on prend les dons, puis notre cuisinière transforme tout ça avec beaucoup d'amour. Oui, il faut téléphoner avant là, pour prendre l'entente avec Andréane. Puis on a aussi une très bonne collaboration du groupe d'entraide. Oui, oui. Oui, et aussi. il y a beaucoup d'échanges entre des organismes et des partages qui se beaucoup à ce niveau. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a beaucoup de partage. Je vais y aller avec le mot de la fin, en fait.
Écoutez, ça fait 23 ans que le CABA fait une collecte de fonds, puis je me posais la question, ça m'arrive de réfléchir des fois, puis je me disais comment on pourrait faire pour que les gens, pour qu'on touche leur cœur encore, pour qu'ils nous supportent encore un peu après 23 collectes, pas qu'on se dise, mon Dieu, sont-ils fatigants, tu sais. Puis là, je me suis mis à penser, j'ai dit, je vais regarder le portrait de la grande famille du CABA, parce que oui, le CABA, c'est une grande famille, puis je pense que vous avez eu des témoignages aussi des partenaires et des gens, tout ça. Puis là, je pensais, je me disais, si on regarde les employés du CABA, il y en a plusieurs, ça fait 5, 10, 15, 20, 25 ans qui sont ici. Je pense à Karina, Chantal, José, Pierrot, Christian, moi, Manon, puis il y en a 3 qui ont pris leur retraite il n'y a pas longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Des bénévoles, il y en a, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qui sont avec nous aussi, qui s'engagent avec le CABA. Puis on regarde avec nos partenaires qui sont là depuis belle lurette. Puis on s'entend qu'ils sont occupés, nos partenaires. On le sait, mais ils sont là. Il y en a qui font des rénovations à l'intérieur, il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui, tu sais, là, sont vraiment occupés, mais ils sont là encore. Puis ils nous supportent. Fait que c'est tout dire. Puis moi, ce que je pense là-dedans, c'est que ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est qu'il y a vraiment comme un soutien mutuel, un beau sentiment d'appartenance. Puis toutes ces personnes-là ont la même mission, c'est de servir le mieux possible la population. Que ce soit dans les pharmacies, dans les épiceries, que ce soit au niveau du CABA, on a vraiment toute la même mission. Les bénévoles, c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent aider la population. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on fait tellement de belle équipe. Je pense que la population le ressent, ça, puis c'est pour ça qu'ils sont au rendez-vous aussi pour les collectes de fonds. Fait que merci tout le monde, chapeau, vous êtes vraiment une belle équipe, puis moi je suis bien fière de travailler au CABA et d'être avec tous vous autres. Alors voilà pour le mot de la fin. Fait que merci tout le monde.